Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Cette nuit j'ai dormi à Beaugency, dans une très vieille maison, tout seul dans une maison de 10 personnes. C'est vraiment une maison atypique et je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire une visite guidée de la maison. Donc là j'ai pas beaucoup de temps parce que je vais partir bientôt de Beaugency pour rejoindre une autre ville de la vallée de la Loire. Donc je vais faire ça assez rapidement et en plus faut pas que je fasse trop long pour que le fichier ne soit pas trop volumineux et que je puisse vous la partager. Donc c'est parti. La maison vue de l'extérieur. Et on va tout de suite rentrer pour que je vous montre l'intérieur. Bienvenue à Beaugency. On enlève les chaussures. Déjà, je vous montre la vue d'ensemble de la maison depuis la pièce d'entrée. Vous voyez, c'est très grand, belle décoration en bois. C'est du pan de bois si je ne me trompe pas. Et encore, vous ne voyez pas tout parce qu'il y a un autre étage au-dessus qu'on ne voit pas. On va commencer par ici. Bienvenue dans le salon. Ici, on a la table du petit déjeuner qui est déjà dressée. J'ai déjeuné ici ce matin sur un banc en bois, sur une table en bois. Il y a plein de choses en bois. Une armoire en bois. Et ici, on a encore un meuble en bois. Je vous montre la vue de l'extérieur. On a le pont de Beaugency qui est en face. Je ne pense pas qu'on voit très bien sur la vidéo avec le soleil. On a des vases anciens. Ici, une carte du royaume d'Angleterre. Ici, un joli tapis. Vous voyez, le sol, c'est de la pierre. C'est beaucoup mieux que du carrelage ou de la moquette. La porte, oui, est assez petite. Je ne sais pas si on s'en rend compte sur la photo. Mais pour passer sans se baisser la tête, il faut mesurer moins d'1,80 m. J'ai failli me cogner plusieurs fois avec mon 1,83 m. Bienvenue dans la cuisine. Une cuisine tout équipée. Et ce qui est trop cool, c'est que l'hôte m'a dit que je pouvais me servir de toute la cuisine, comme chez moi. C'est trop sympa. Ici, on a la vue sur une autre maison qui ressemble à celle-ci. Donc voilà la cuisine de manière globale. Ça, c'est des bols dont j'adore le matériau. Alors c'est soit de l'argile, soit de la terre cuite. Je ne sais plus, mais j'aime beaucoup la matière. Donc voilà pour la cuisine. On retourne dans le salon. Ça, c'est un vieux livre. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ça doit être sûrement un livre d'histoire. Ok, on passe à la suite. Retour dans la pièce d'entrée. On va allumer la lumière pour mieux voir. Là, il y a pas mal de clés accrochées. Et là, il y a écrit des années 1820, 1850, 1870, 71. Je pense que ce sont les différentes clés de la maison tout au long de ces années. Après, je ne suis pas sûr, mais c'est fort probable que la maison a plus de 200 ans vu son état, vu sa structure. Et en tout cas, c'est très bien entretenu. Là, on a différentes décorations en bois, une banquette d'entrée, petite statuette. Ici, on a une trompette. J'aime beaucoup ce genre d'instrument. Je ne sais pas si c'est vraiment une trompette, mais c'est la même famille d'instruments en tout cas. Ici, on a une épée. C'est trop bien. C'est vraiment le style médiéval, quoi. Ici, on a la carte du royaume d'Angleterre avec l'Irlande au-dessus. Là, on a un gros coffre en bois. Ça, c'est du bon bois.
Voilà par ici. Maintenant, on va passer à la salle de bain qui se trouve ici. Donc là, ici, un lavabo. Ici, c'est moi. Coucou! Et ici, on a une douche. Et ici, on a une autre douche. C'est la même que celle d'à côté. Ok, très bien. Là, on a une machine à laver, un sèche-linge, tout ce qu'il faut. Maintenant, on passe à la suite. On va commencer à monter dans les étages. Je ne sais pas comment on appelle ça, un entre-étage, il me semble. Est-ce qu'il se situe entre deux étages? Vous me redirez en commentaire. Ici, on a une toilette. Ici, je ne sais pas c'est quoi, parce qu'on ne peut pas y accéder. Mais il doit sûrement y avoir une entrée à l'extérieur de la maison de l'autre côté. J'ai pas été voir, en fait. Vous voyez, escalier en bois aussi, et là, sol en pierre. Ici, c'est privé, mais on s'en fout, je suis tout seul. Donc, une petite pièce ici. Là, on a le bureau avec un vieux fauteuil de l'époque, un fauteuil long pour pouvoir allonger ses jambes. La désarmoire de rangement avec pas mal de livres anciens. Et ici, c'est sûrement là où il travaille. Ici, la fenêtre qui donne de l'autre côté de la pièce, de l'autre côté de l'étage, je vais vous montrer juste après. Ici, le bas de la maison par lequel je suis rentré. Ici, on a une première chambre avec un gros lit en bois qui peut facilement contenir 3 personnes. Bon, une chambre assez bordélique. D'ailleurs, aucun lit n'est fait. On passe à la suite. Ici, la photo de la maison en noir et blanc. Sûrement une très vieille photo. Ici, des photos, sûrement de ses ancêtres, aussi en noir et blanc. Là, on a du bambou. Et j'aime beaucoup cet endroit. Comme vous pouvez le voir, il y a un piano. J'ai jamais essayé un piano. Trop stylé. Un beau miroir ici. Et en fait, je vous ai pas dit, mais l'autre, c'est un chanteur d'opéra, c'est un chef de chœur. Donc tout ce qui est musique, c'est carrément son délire. Là, il y a pas mal de matériel de musique. Une structure pour poser les livres, pour chanter, je sais pas comment ça s'appelle. Ici, une maison en bois. Une table en bois plutôt. Ça, c'est des vieux livres. C'est des romans de Jules Verne qui datent vraiment de je ne sais pas combien de siècles. Ça, c'est des livres de chant. Et la petite tabourée sympathique pour se poser et jouer du piano. Et ici, on a une deuxième chambre avec un premier couchage ici. Là, la vue qui donne pareil qu'en bas. Le pont de Beaugency qu'on peut apercevoir à travers le feuillage. Un autre couchage ici, un lit double, avec encore une fois plusieurs meubles en bois, ainsi que plusieurs miroirs. Celui-ci avec les contours en bois. Le bois super intéressant comme matériau en tant qu'isolant thermique et pour éviter trop de dégâts en cas d'incendie. On monte au deuxième étage. Je fais exprès d'allumer toutes les lumières avant pour gagner du temps.
Ici, on a une troisième chambre avec un couchage ici, un autre ici. Là, on a la fenêtre qui donne sur l'intérieur. Donc depuis le deuxième étage, là on a la vue sur le premier étage avec le piano, comme je vous ai montré. Et tout en bas, par là où je suis rentré, ça donne vraiment super bien vu de tout en haut. J'adore. Ici, on a des tableaux historiques. Ici, une carte du monde. On a un deuxième toilette avec aussi le sol en bois. Aussi, ce que j'ai oublié de vous montrer, on revient juste en arrière avant de vous montrer la dernière chambre, celle dans laquelle j'ai dormi. C'est que vous voyez le sol, comment c'est fait, le sol du deuxième étage. En fait, c'est comme des palettes en bois qu'on trouve dans les entrepôts, les grandes surfaces pour transporter la marchandise. Et bien là, c'est la structure du sol. Je trouve ça super stylé. On remonte pour que je vous montre la dernière pièce. C'est la chambre dans laquelle j'ai dormi qui comporte 3 couchages. Et bien évidemment, il n'y a que moi qui fais mon lit. J'ai très bien dormi, je me suis levé à 6 heures pour avoir le temps de tourner cette vidéo, faire une visite guidée de la maison. Donc là, c'est la même vue que celle depuis la cuisine, sur une autre maison. Là, on a le royaume d'Écosse, avec du papier qui est visiblement très ancien. Et là, on a un autre coffre en bois. Et là, on a même une séparation en bois, je pense, pour mettre une séparation entre les lits, pour ceux qui veulent garder un peu plus d'intimité. Et 2 lampes d'une taille très différente. Voilà les amis, c'est tout pour cette visite guidée. Je vous aurais bien raconté un peu plus mon séjour à Beaugency, mais après la vidéo sera trop longue et ça va pas passer, je vais pas pouvoir la partager. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé de Beaugency, ou venez me voir en privé tout simplement. Ce sera plus simple. Je ne suis pas toujours obligé de tout partager de toute façon en public. Donc voilà les amis, première fois que je fais ce type de vidéo, ce type de post. Vous me direz si ça vous a plu. Et voilà, maintenant, let's go vers une autre ville de la vallée de la Loire. Et en tout cas, Beaugency, je suis très agréablement surpris. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.